Yolande acquiesça gravement. Deuxièmement, tu ne dois jamais révéler l'origine de ta beauté. Si tu parles du caleçon magique à qui que ce soit, il perdra ses pouvoirs instantanément. Et troisièmement, Mbara marqua une pause, ses yeux perçants fixés sur Yolande. Souviens-toi que la vraie beauté ne réside pas dans les apparences. Ce caleçon est un test, mon enfant, un test de ton cœur. Sans vraiment comprendre ces dernières paroles, Yolande prit le caleçon avec révérence. Le tissu était doux comme une plume, chaud comme le soleil du matin. « Va maintenant », dit Mbala en lui indiquant la sortie. « Le chemin du village t'apparaîtra clairement et porte ce caleçon demain matin quand le soleil se lèvera. » Yolande quitta la hutte et effectivement, un sentier lumineux semblait tracé devant elle dans l'obscurité de la forêt. Elle marcha jusqu'au village, serrant le précieux vêtement contre son cœur, n'osant croire à ce qui lui arrivait. Le lendemain matin, bien avant l'aube, Yolande s'éveilla. Sa mère dormait encore sur sa natte. Avec des gestes fébriles, elle enfila le caleçon magique sous son pagne. Immédiatement, une chaleur délicieuse l'envahit, partant de sa taille pour se répandre dans tout son corps comme une vague de miel doré. Elle sentit sa peau se transformer, devenir lisse et douce. Ses membres s'allongèrent gracieusement, ses formes se dessinèrent harmonieusement. Son visage, oh son visage, elle le sentait changer, se modeler, devenir autre chose. Mais elle n'avait pas de miroir pour voir. Terrorisée et excitée à la fois, Yolande sortit de la case au moment où le soleil se levait. Et là, le miracle se produisit. Un homme qui passait avec sa machette s'arrêta net, la bouche ouverte. Une femme qui balayait devant sa case laissa tomber son balai. Des enfants qui jouaient restèrent figés, les yeux écarquillés. « Qui êtes-vous » demanda l'homme d'une voix étranglée. Yolande ne sut quoi répondre. Elle vit son reflet dans la calebasse d'eau près de la case et faillit s'évanouir. La femme qui la regardait était d'une beauté à couper le souffle. Sa peau brillait comme de l'ébène poli, ses yeux étaient immenses et lumineux comme des étoiles, ses lèvres pleines et parfaites, son visage d'une harmonie divine. « Je m'appelle Yolande, » dit-elle. « Yolande » répéta l'homme incrédule. « Mais c'est impossible, la Yolande que nous connaissons est… » Il s'arrêta, gêné, mais Yolande comprit. Personne ne la reconnaissait. Le caleçon ne l'avait pas simplement embellie, il l'avait complètement transformée. En quelques minutes, tout le village accourut pour voir l'inconnu d'une beauté surnaturelle. Athéba fendit la foule, son visage se décomposant en voyant cette rivale inattendue. « D'où venez-vous » demanda